Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Oui, mais aussi sur Kania Zik, vous nous écoutez du côté de Kindia sur cette radio. À la une, l'UFDG, la principale force politique de l'opposition guinéenne, qui accuse le pouvoir d'Alpha Condé d'avoir voulu, attenter à nouveau à la vie de son leader, et là c'est Dalen Diallo. Et celui-ci aurait gagné Conakry ce samedi 16 février, après plus d'un mois d'absence. Sur le chemin menant donc au siège du parti, à la minière, des accrochages ont éclaté entre les partisans du chef de file de l'opposition guinéenne et les agents de force de sécurité. Le leader de l'UFDG, dont le véhicule fut endommagé dans ces heures, dit y avoir perdu conscience, du moins momentanément, à cause d'une trop forte pression de gaz lacrymogène tiré donc par la police. Que s'est-il réellement passé ce jour? De quel élément de preuve dispose l'UFDG pour accuser le régime d'Alpha Condé d'avoir voulu attenter donc à la vie de son leader? Qui répond la police? Nous essayons de comprendre ce matin avec le témoin oculaire qui était d'ailleurs avec le président Dalen Diallo, M. Kalemodi Yansane, un des vice-présidents de l'UFDG, et M. Mamadou Kamara, contrôleur général et porte-parole donc de la police. Et vous allez les entendre ce matin chez nous. Le temps pour Mohamed Diaby, le réalisateur à la radio, évidemment, de joindre notre interlocuteur dans un instant. On va essayer de faire lecture de quelques messages en direct, Mamadou Condé, avec Suleiman Konaté qui intervient du côté de Dubreka. Bonjour, des grandes gueules, c'est un cœur serré qu'on a assisté le samedi dernier à cette violence inutile et gratuite de nos forces de défense et de sécurité sur des paisibles citoyens dont le seul crime est d'avoir exercé un droit constitutionnel. Cette attitude démontre le niveau de radicalisation et de haine de l'actuelle gouvernance vis-à-vis du président Dalen. On ne peut construire la paix en institutionnalisant, il le dit, l'injustice. C'est Suleiman Konaté qui nous envoie ce message ce matin. On reste dans le sillage avec les auditeurs sur le 657 39 13 13, le temps que ça s'ouvre de ce côté. Avec voilà, on va y aller à Bakar. On essaie de joindre. Oui, Mamadou Gandoba qui est à l'inspection générale d'État et qui donc on a reçu quand même beaucoup de réactions venant des corps de contrôle pour dire que il existe bel et bien un vérificateur général et un vérificateur général adjoint en Guinée dont on ne le savait pas, et apparemment il y a un décret qui est passé, un décret datant du 10 octobre 2018, donc c'est passé sous éteignoir, ça a été mis sous éteignoir. Donc c'est ce décret donc qui comment on appelle ça, qui porte l'inspecteur général d'État dans la posture de vérificateur général, et son adjoint donc devient vérificateur général adjoint, sauf que c'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir et de savoir à propos d'institutions comme vérificateur général. Ailleurs ça se passe autrement. Le vérificateur général, c'est une institution totalement indépendante qui est constitutionnelle, donc sa présence, son existence sont prévues dans la Constitution ou par d'autres textes de loi, et cette institution donc a tous les moyens, dispose de tous les moyens. Au Mali par exemple, c'est une institution influente et très crainte, donc qui sème la terreur, comme l'a dit Mohamed Mara, dans l'administration. Maintenant moi j'ai du mal à comprendre cette réforme qui élève qui place, donc qui fait de l'inspecteur général d'État désormais vérificateur général et son adjoint vérificateur général adjoint. Les inspecteurs qui travaillent au niveau de l'IGE deviennent inspecteurs général ou inspecteurs généraux d'État. Voilà. Donc c'est quand même alambiqué tout ça. Allez-y Mohamed. J'ai finalement l'impression que c'est un décret qui consiste simplement à changer les nomenclatures. Sinon, dans les faits, c'est bien l'inspection générale d'État. Ouais. Mais je rappelle que le vérificateur général
si l'on s'en tient à ce qui existe ailleurs, puisque même la notion de chef de file de l'opposition, nous sommes allés l'importer de notamment d'autres pays de la sous-région, si l'on veut aller dans la pratique des autres pays, c'est d'abord prévu par la Constitution. C'est une institution constitutionnelle. Et le monsieur, attention, l'institution en question a même le pouvoir de poursuivre directement les gens en justice. On l'a vu par exemple au Mali dans l'affaire Biko qui avait défrayé la chronique en 2016-2017. Oui. Lui-même, il peut ester lorsqu'il se rend compte en réalité que les règles ont été tout simplement foulées aux pieds. Mais en Guinée, j'ai l'impression qu'on a juste changé de nom, alors que dans les faits, voilà, rien n'a changé. Maintenant, ça change, si vous voulez, l'analyse. Ça change totalement l'analyse aujourd'hui. Moi, la question que je me pose, et c'est là où je n'étais pas d'accord tout à l'heure avec Tamba, quand il dit ici l'on n'est pas satisfait, peut-être de l'inspection qui a été faite, on peut demander à nouveau. J'ai dit, si c'est pour le même exercice, cela ne se fait pas. Parce que cela équivaudrait à demander à l'inspection générale d'État de se dédier. Oui. Parce que c'est l'inspection générale d'État qui a été déjà menée, par exemple, l'audit au niveau des impôts. Leur demander à nouveau de revenir, reprendre. Or, c'est avec les mêmes équipes. Je me demande qu'est-ce qu'on a envie de faire passer pour message. Soit, ce qu'on ne nous dit pas, peut-être que déjà le torchon brûle entre Kassori et son peut-être désormais poulain, et que dans ce cas-là, on faudrait forcément le faire éjecter, ou alors, peut-être qu'on va simplement se servir des impôts pour dire, bon, tout est ouvert. Ainsi, ce serait l'onction pour faire sauter d'autres dont les contres seraient au rouge, voire même à l'écarlate. Donc, moi, je me pose quand même cette question encore aujourd'hui, parce que la présence quand même des impôts dans cette liste, j'avoue que ça m'intrigue. J'avoue vraiment que cela m'intrigue. Ouais. Allez-y, Tamba. Alors moi, j'ai envie de dire, vous avez peut-être envoyé une mission d'inspection générale à la Direction nationale des impôts, et puis ça fait 3 mois déjà, hein, je crois, depuis que ça s'est passé. Et puis vous entendez du bruit, vous avez par exemple la capacité de diligenter une mission d'inspection générale. Et puis vous entendez qu'il y a par exemple malversation. Vous faites quoi? Je pense qu'il faut le contrôler. Moi, je n'ai aucun problème. Si on veut, on va vérifier 10 fois les grandes gueules. Un organisme, c'est pas mon problème. Si ça va permettre de donner un peu plus de lumière dans la gestion, moi, en tout cas, je serais d'accord avec ça. Mais ici, ce qui me dérange, alors, le vérificateur général, c'est quand même pas ce qu'on sait qui se passe ailleurs. Les autres l'ont déjà dit, je ne vais même pas m'étendre là-dessus. Mais en termes d'institution, Lamine Guirassy, quand on dit fort, c'est vraiment fort. Déjà compris. Sur le mandat. Ouais. Par exemple, au Canada, c'est 10 ans. Il est là pour 10 ans. Donc, vous jouez même pas avec lui. C'est pas n'importe qui. Le choisir, tout le monde doit y participer. Société civile, partis politiques. Et ça relève plus du Parlement. La décision relève plus du Parlement. Les grandes gueules. Le Premier ministre ne fait qu'avaliser. Et donc, ça veut dire que tous les corps ont pris du temps pour évaluer la personnalité, pour savoir si elle est crédible ou pas. Parce que donner 10 ans de mandature à une personnalité dans un pays, c'est quelque chose. Ailleurs, c'est ce qui se passe et c'est une institution. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que changer de nom et nous faire croire que ça va être autre chose. Les mêmes personnes qui ont conduit l'inspection générale d'État ont dit désormais ne l'appelez plus inspecteur général d'État, appelez-le vérificateur général. Ouais. Les grandes gueules. Donc la Guinée devient plus démocratique. En plus, Tamba, lorsqu'il y a un tel changement, je pense que lorsqu'on prend un tel décret qui reforme donc cette institution, l'inspection générale d'État, donc qui devient vérificateur général, je pense qu'il faut prendre aussi un décret pour nommer les gens. Parce que M. Aliou Diallo, par exemple, l'ancien ministre des Transports, qui est inspecteur général d'État, à l'aune du décret du 10 octobre 2018, il n'est pas forcément le vérificateur général. Il faut prendre un décret pour le nommer dans cette nouvelle fonction. Parce que là, c'est une nouvelle entité, c'est une nouvelle appellation, une nouvelle dénomination. Donc, même si on doit le garder là, mais il faut le nommer. Il faut le nommer à cette nouvelle fonction. Et ce qui n'a pas été fait.
Bien, allez-y Jacques. Je crois que l'autre problème, c'est le fait de n'avoir finalement que cette structure de contrôle qui est rattachée à la présidence de la République et dont le Premier ministre va devoir se servir pour faire, n'est-ce pas, ses missions. Bon, c'est toujours l'exécutif, on n'a pas besoin de différencier les choses forcément, même si ailleurs il y a cette opportunité qui est offerte, n'est-ce pas, aux gens d'être mieux éclairés sur la gestion des entreprises. Maintenant, le problème qui va continuer à se poser, c'est que c'est finalement cette politisation de cette institution rattachée à la présidence. Il se trouve que ceux qui y sont ont des accointances directes soit avec le président de la République ou le Premier ministre et qui finalement ont des a priori sur tout ce qui s'est fait comme gestion au niveau des régies financières. Il y a donc difficulté pour nous citoyens, pour le Parlement, pour le reste de ceux qui peuplent le monde politique à comprendre vraiment les démarches de nos décideurs. Et peut-être même le langage à la fin du compte. Mais oui, pourquoi pas. Mais voyez donc le paradoxe, on veut être transparent, mais après on n'est pas transparent dans les démarches même pour lutter, pour œuvrer pour la transparence. C'est assez compliqué. Rien qu'à de par leur démarche, on sent que tout est fauché et qu'il ne faut pas s'attendre à grand chose. Si on voulait vraiment ce poste de vérificateur, on voulait que ça soit ainsi en Guinée, peut-être comme le disent les autres, il fallait juste être un peu plus clair, dire voici, nous le vérificateur en Guinée, voici comment nous le définissons. Ailleurs c'est comme ça, mais en Guinée, voici comment la chose se présente. Mais après, il y a ce flou qu'on entretient, ça donne tout bonnement une idée de la manière dont les choses sont entretenues. Moi, je l'ai dit depuis la première fois. Ce qui se dessine aujourd'hui, quand on parle de lutte contre la corruption, moi, je n'y crois pas totalement. Je n'y crois pas totalement dans le sens où, lorsqu'on dégomme des personnes, qui est-ce qu'on envoie? Même les personnes qu'on envoie, on se pose pas mal de questions sur ces personnes-là qui reviennent sur leur gestion d'avant. C'est assez compliqué, ça ne peut pas marcher. Moi, ce que je veux dire c'est que si on veut lutter contre la corruption en Guinée aujourd'hui, c'est très simple. On n'a même pas besoin de nouvelles structures. On a déjà des structures qui existent. Il faut les renforcer, leur donner la force et justement pour aller lutter contre cette corruption, mais c'est pas la mise en place de nouvelles structures parce qu'encore une fois, ça ne peut être que des moyens pour mettre d'autres personnes au mangeoir. Voilà. Ben écoutez, elle est perdue et c'est tout à fait compréhensible. Allez-y. Vous savez ce qui m'amuse dans cette histoire? Oui, Mafoudia. Vous savez dans le bon sens. Dans le bon sens, Mafoudia. Ah, d'accord. Dans le bon sens. Vous savez ce qui m'amuse dans cette histoire? La mine. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Allez-y. Je vous disais tout à l'heure qu'on aime importer toutes les notions qui sont à la vogue partout à la surface de la planète Terre. Sauf que les ordinateurs les plus performants au monde, vous nous les amenez ici, ils tombent en panne. Une fois que vous les mettez sur notre système. C'est vrai. Et même les machines. Voilà. Vous amenez les meilleures machines en Guinée, ils tombent en panne. C'est vrai. Alors, on a donné l'exemple malien. On trouve que c'est un bel exemple. Mais il a même donné l'exemple canadien. Mais vous savez, nous, notre modèle, il vient d'où? Du Sénégal. Alors, lorsqu'on sait qu'un jeune qui est en train en ce moment de soulever des foules au Sénégal, qu'on appelle Sonko, quand on sait comment il a été éjecté des affaires pour avoir dénoncé des affaires de corruption au Sénégal, lorsqu'on sait comment la lutte contre la corruption au Sénégal ces derniers mois a été étouffée, malgré le bon rapport qui était sur le Sénégal jusqu'en fin 2017, on se pose vraiment la question de savoir c'est quoi finalement le modèle que nous voulons. Très bonne question. Mafoudia a dit j'y crois pas beaucoup. Moi j'y crois même pas un peu même. Même un peu j'y crois pas. Alors je dis bien, là où c'est faussé, l'inspection générale d'État, avec l'inspecteur qui devient vérificateur, il est quand même sous la tutelle du président de la République. Il va contrôler quoi que le président de la République n'aura pas autorisé. Bien. Allez, vous restez avec nous. Kalimodou Yansane, notre invité dans la deuxième partie. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.